Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Alors j'espère que vous aimez le paysage, non, je suis pas à la plage, je suis encore au bureau. Pour vous aider, je ne prendrai mes vacances que la première quinzaine d'août, donc je suis encore là tout le mois de juillet pour vous montrer quelques petits trucs et astuces pour vous aider dans votre commercialisation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté de Google. À l'écran, je vais enlever la plage, je vais me mettre en tout petit, et vous devriez voir maintenant à l'écran apparaître ma Google Search Console pour le site dododo.io. Google Search Console, c'est pas un service qui est nouveau. Vous le connaissez depuis longtemps, les élèves de l'accélérateur Ododo le connaissent par cœur, l'utilisent, on vous forme à ça. Sauf que ça reste un outil, comme Google Analytics que vous allez voir ici, dans lequel il y a beaucoup d'informations et que peu de gens prennent le temps de vraiment analyser de manière, on va dire, complète, parce que trop d'informations tue l'information, comme vous le savez. Eh bien, il se trouve que Google a mis au point un nouveau service, donc qui est la Google Search Console Insight. Donc là, vous avez la Google Search Console classique. Et donc, en gros, l'idée pour Google, c'était comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui n'aiment pas trop la data et analyser cette data puissent quand même obtenir les essentiels des choses à retenir sur la fréquentation de leur site internet dans une console qui soit relativement simple de lecture. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait, et c'est ce que je vais vous montrer, et je vous conseille de l'utiliser, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Alors, avant de vous montrer la Search Console Insight de Google, laissez-moi vous rappeler que si je vous fais des vidéos pour vous aider, c'est aussi parce que derrière, on a un autre service pour vous aider encore un petit peu plus loin, que sont les audits, les diagnostics de votre commercialisation. Et je vous invite à aller sur ododo.io pour découvrir l'accélérateur Ododo et en découvrir plus. Et là, vous pourrez cliquer sur Prenez rendez-vous en haut à droite. Vous verrez, vous tomberez sur notre agenda en ligne et vous pouvez réserver un créneau avec un coach Ododo. Il y en aura toujours un de présent tout l'été. On fait une rotation pendant les vacances. Donc, si vous avez besoin d'aide dans votre commercialisation, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, que vous voulez connaître vos points forts pour les mettre en valeur, vos points faibles pour commencer à réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour les améliorer, eh bien, préparez-vous, réservez un rendez-vous de diagnostic avec nous. C'est gratuit, c'est sans engagement et on va pouvoir passer en revue votre commercialisation. Donc, ça va être, par exemple, on va parler de votre site internet, on va parler de votre channel manager, on va parler de vos prix, on va parler de votre communication, de vos réseaux sociaux, de votre stratégie commerciale, éventuellement de votre branding, de votre positionnement, de l'opérationnel, comment vous le gérez pour la commercialisation et tout, vraiment un nombre de sujets assez grand. On va prendre entre 45 minutes à 1 heure en fonction de vous et des questions que vous allez avoir pour vraiment faire un audit complet de votre commercialisation et vous permettre de repartir avec un sérieux bagage pour ensuite l'améliorer. Alors voilà, je vous encourage encore une fois à réserver un rendez-vous, même si vous êtes dans la saison. Si vous avez un créneau d'1 heure, eh bien ça vaut le coup de le faire, ça va vous aider. Et l'objectif, c'est de vous aider aussi, dès cette saison, à faire des petits ajustements qui vont vous permettre de faire plus de réservations directes, de vendre au meilleur prix, de payer moins de commissions aux agences de voyage en ligne comme Booking, etc. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, eh bien, il faut aller sur notre chaîne YouTube, vous y êtes déjà, et sur la chaîne YouTube, je vais vous montrer ça ici, eh bien, il faut vous abonner. Plus vous serez nombreux à vous abonner à la chaîne, vous voyez là, on est déjà à plus de 1000 abonnés, eh bien, plus l'algorithme de YouTube va montrer les vidéos de l'accélérateur Ododo à d'autres hôteliers et d'autres propriétaires de gîtes, de maisons d'hôtes et d'hôtels indépendants, et donc plus on va pouvoir vous aider. Et puis vous pouvez aussi aller sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui sont intéressantes au-delà de celle-ci, sur plein de sujets différents avec des trucs, des astuces ou de l'actualité sur le monde de l'hébergement. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc, vous allez arriver, il suffira de taper dans Google Search Console Insight et vous y arriverez directement. Regardez, je vais le faire pour vous tout simplement. Vous faites Search Console Insight, même avec une faute d'orthographe comme je l'ai fait tout à l'heure, ça fonctionne. Vous cliquez ici, il y a des liens publicitaires, donc ça évidemment c'est les gens qui veulent vous vendre des services supplémentaires, il ne faut pas cliquer dessus, et vous allez cliquer sur Search Console Insight. Une fois que vous allez y être, alors ça s'est mis automatiquement en anglais, je vais voir pour vous mettre ça en français, Translate to French, allez c'est parti. Donc vous allez arriver sur cette page, et vous allez tout simplement cliquer sur Ouvrir les statistiques de la Search Console. On va lui donner quelques secondes. Si vous avez plusieurs sites internet, ici vous pouvez cliquer, vous aurez un menu déroulant pour cliquer sur le site. Et là, vous allez voir les statistiques liées à votre site. Alors, on va les regarder ensemble. Donc ça, ce sont les statistiques pour le site ododo.io et on est le 12 juillet.
vous verrez que pour le moment, les statistiques se font sur les 28 derniers jours. Je pense qu'à terme, ils feront, je suppose en tout cas, puisqu'on peut le faire ailleurs, une sélection des dates plus large. Mais l'idée étant de vous présenter des statistiques simples, il faudra voir comment ça va évoluer, étant donné que vous verrez en bas de page, vous pouvez leur soumettre des idées. Évidemment, celle-ci, on leur a fait la soumission d'idées. Donc, première chose qu'ils vont vous faire, c'est la présentation du site. Hein. Vous allez, voilà, donc c'est 28 derniers jours. Nous, par exemple, il y a eu quasiment 7000 pages de vues sur notre site internet, et la durée moyenne de fréquentation sur le site, elle était de 2 minutes 13. Ce qui est excellent, hein, il faut le savoir, plus les gens passent du temps sur votre site, plus ça veut dire que vous avez du contenu de qualité qui les intéresse, et donc vous les captez sur votre site internet, ce qui est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, vous allez avoir des statistiques sur votre nouveau contenu. Donc, vous voyez, là, nous, ce sont nos articles de blog, par exemple, 10 étapes pour augmenter les réservations directes de votre hôtel, qui a été publié il y a 11 jours. Ben, en moyenne, les gens passent 1 minute 7 dessus. Donc ça, c'est bien. Booster vos réservations directes. Là, vous voyez que, par exemple, les gens passent pas beaucoup de temps dessus. Donc, on va le revoir, cet article. Ça veut dire que, en termes de SEO, les gens cliquent dessus parce qu'il est intéressant, mais peut-être que le contenu n'est pas tout à fait aussi riche que ce qu'ils attendent. Donc ça, clairement, nous, on va se dire, OK, là, il faut qu'on retravaille cet article. Et puis, vous avez audit gratuit pour votre hôtel ou votre maison d'hôte, par exemple. Ben là, cet article de blog, il fonctionne super bien. Les gens, ils passent à peu près 2 minutes 15, donc ce qui est le temps nécessaire pour le lire. Ça veut dire que ça les intéresse vraiment beaucoup. En plus, après, pardon, vous allez avoir votre contenu le plus populaire. Alors vous voyez des petits « et », ça c'est normal, c'est à cause de la traduction. Je suis par défaut sur mon navigateur en anglais, donc vous inquiétez pas, c'est pas un bug. Ici, vous allez avoir, par exemple, augmenter votre CA, donc votre chiffre d'affaires, vos réservations directes et votre marge. Voilà, c'est les principales requêtes de recherche. Audit gratuit de votre hôtel ou de votre maison d'hôte, vous voyez que ça a 300% en tendance de croissance. Donc ça, c'est excellent. Et puis là, on voit qu'il y a d'autres requêtes qui ne sont pas encore définies, qu'ils sont encore en train de calculer. Ensuite, en dessous, on va voir d'où viennent les gens. Donc nous, on voit qu'il y a 26% du trafic sur le site internet qui viennent de nos réseaux sociaux. Par exemple, vous sur YouTube, vous regardez cette vidéo maintenant, et tout à l'heure, vous allez aller sur ododo.io parce que vous voulez en apprendre plus sur l'accélérateur Ododo et parce que vous voulez prendre un rendez-vous pour faire un audit. Donc ça, la Search Console nous le dit, principale source de trafic, social media. Donc ça va être vous sur YouTube, mais ça peut être aussi sur Facebook ou sur Instagram. Ensuite, il y a tout ce qui est référence et recherche organique. Donc référence, c'est mal traduit, c'est le SEO. Donc ça veut dire que quelqu'un va taper une recherche dans Google, par exemple, comment faire plus de réservations directes, et il va tomber sur notre site. Et puis, la recherche organique, et ben si je vous dis pas de bêtises... Non, pardon, la recherche organique, c'est ce que je viens de vous expliquer, et référence, c'est... Attendez que je clique dessus. Voilà, c'est ça, c'est les liens qu'il y a ailleurs. Donc je me suis mélangé les pinceaux parce que j'ai l'habitude de le voir en anglais. Donc références, ce sont des liens qui sont en dehors de notre site internet, mais qui mènent vers le site de ododo.io. Ça peut être, par exemple, un article de presse qu'on a eu dans Tendance Hôtellerie, qui parle de Ododo et de l'accélérateur, et dans lequel il y a le lien vers notre site. Donc encore une fois, vous voyez l'importance d'être référencé dans des blogs, dans des articles de presse, ça permet d'avoir du trafic sur le site internet. Ensuite, bon voilà, donc là on voit les recherches sur Google, c'est pas très bien mis en page, on voit 1611 vues, la durée moyenne d'affichage, le nombre de clics, et on va voir les pages qui sont, enfin là les recherches. Donc les recherches, on voit qu'il y a énormément de gens qui font de la recherche juste sur le mot Ododo. Très bien, nous c'est ce qu'on souhaite. Ensuite, vous voyez, très intéressant, les gens veulent les avis. Et oui, c'est normal, tout le monde, hein, même vos clients à vous, pour réserver chez vous, ils veulent les avis, ils veulent les témoignages des gens qui sont déjà venus chez vous. Donc là, on voit que dans le top 5 des recherches, il y a Ododo Avis. Et c'est pas pour rien qu'on a créé une page témoignage ici, et je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez, dans l'URL, on a mis témoignage-avis. Au départ, on n'avait pas avis. On l'a rajouté après quand on a vu que beaucoup de gens faisaient la recherche avec le mot-clé avis que nous n'avions pas anticipé. Vous voyez, c'est important de regarder ces statistiques-là. Et puis, ododo.io, il y a beaucoup de gens qui le recherchent directement. Et vous voyez que calcul commission agence de voyage, c'est quelque chose aussi qui fonctionne très bien, même s'il y a que 3 clics, donc c'est moindre. Et Ododo, alors là, je sais pas, ça a l'air d'être un pur hasard. À mon avis, ça c'est accidentel parce que c'est pas directement lié à nous, ou alors c'est des gens qui ne connaissaient pas l'orthographe d'Ododo. Ensuite, vous avez les liens de renvoi vers d'autres sites internet, donc ça c'est ce vers quoi on renvoie. Donc vous allez voir par exemple que là, il y a notre petit outil de calendrier de prise de rendez-vous. Bon, c'est normal, on le sait. Donc en effet, quand vous prenez rendez-vous ici, de la même manière que sur votre site, vous voulez avoir un moteur de réservation qui est complètement intégré, eh bien nous, ce moteur de prise de rendez-vous, on l'a intégré dans notre site,
Donc ça relance en fait, c'est invisible à vos yeux, vous, quand vous prenez rendez-vous, mais là, ça nous explique bien qu'on envoie du trafic là-dessus, ce qui est tout à fait normal. Et puis après, vous avez cette statistique sur les médias sociaux, donc comment les visiteurs accèdent à votre site internet. Donc vous voyez que Facebook, c'est le premier, générateur de trafic pour nous. Donc ça nous a envoyé 737 visiteurs qui ont passé en moyenne 2 minutes 26 sur le site. On voit que Instagram, donc les stories Instagram, ça nous a envoyé 31 qui ont passé 54 secondes. Donc on voit que c'est du trafic qui est moins qualifié, moins intéressant pour nous. Et on voit YouTube, il y en a eu 29 qui ont passé 20 secondes. Donc clairement beaucoup moins qualifié. Donc ça va être intéressant pour nous de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Donc Facebook, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On va essayer de capitaliser là-dessus puisque c'est un point fort. Et puis Instagram et YouTube, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire? Et puis ici, voilà, on va pouvoir aller partager nos commentaires à Google. Nous, on leur a déjà dit que ce qu'on aimerait bien, c'est de pouvoir avoir exactement les mêmes statistiques, c'est-à-dire cette console simplifiée, mais au lieu d'avoir 28 derniers jours par défaut, qu'on puisse changer. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller regarder. Si vous n'avez pas encore installé la Google Search Console, il faut le faire avant de pouvoir accéder à la Google Console Insight, à la Search Console Insight. Et puis si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment faire, mettez-les en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. D'abord pour vous, l'intérêt il est pour vous d'abord, ça va vous permettre d'avoir tous les trucs, les astuces et le décryptage de l'actualité qu'on fait sur cette chaîne, et puis ça va nous permettre, nous, de continuer à prêcher la bonne parole, nous encourager à faire ces vidéos pour aider le plus grand nombre d'indépendants. Allez, je vous souhaite bon courage, on est la semaine du 14 juillet, normalement ça devrait être bien occupé pour tout le monde, et on se retrouve dans la prochaine vidéo de blog. Ciao!